Bonjour à tous, vous êtes bien sur Arduino Tuto et aujourd'hui, comme vous l'avez beaucoup demandé sur la chaîne, dans les commentaires, je vais vous montrer l'avancement de l'imprimante 3D qui est quasiment fini. Il manque plus que 3 pièces, les capteurs de fin de course, mais également dans cet épisode, l'épisode numéro 4 sur la mise en place des moteurs PAPA NEMA 17 sur l'imprimante. Donc tout de suite, je vais vous montrer l'imprimante 3D et vous faire une démonstration, pas d'impression mais de mouvement des moteurs PAPA. Donc voilà à quoi ressemble l'imprimante 3D. Donc moi c'est pas comme les RepRap actuels, la Prusa ou les autres. Moi c'est un cube qui est fabriqué comme la German RepRap que vous trouvez sur je sais plus quel autre magasin en ligne. Donc elle n'est pas encore finie parce qu'il manque les capteurs de fin de course pour l'axe Z, Y et X. Donc les capteurs de fin de course qui permettent de faire le 0 pour dire que l'axe est vraiment à 0. Donc là la machine quand on la met sous tension elle marche. Donc je vais vous montrer en faisant bouger les axes. Donc on va dans position dans les menus. Donc je vous invite à regarder la vidéo mise en place de l'écran. Donc là on va faire bouger l'axe X. Vous voyez que ça marche très très bien. Donc aussi on peut faire bouger également l'axe Y. Mais également l'axe Z, donc il va un peu moins se voir. Donc ils sont les vis ici et ici qui font monter tout l'axe. Donc maintenant je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez plus en détail. Donc là ce que vous voyez à l'écran c'est l'axe Z, donc l'axe qui va faire monter l'axe X, donc qui va se déplacer vers en haut pour avoir notre dernier axe pour imprimer en 3D. Donc ici c'est une vis sans fin reliée à un coupleur qui couple votre axe de moteur ici et votre vis. Donc c'est un peu comme un cardan parce qu'il tolère une certaine torsion, c'est un peu tir au sort. Donc parce que vos deux axes Z ne seront jamais en phase, jamais bien droits. Donc il permet une petite tolérance, donc il n'est que de quelques degrés, mais ce qui suffit largement pour votre axe. Donc là j'ai fixé par soudure, c'est vraiment assez crade, mais j'ai vraiment voulu économiser sur les matériaux pour vous montrer. Donc au départ les matériaux, le cube de l'imprimante, la structure, c'est des vieux bouts de métaux que j'ai trouvé dans mon atelier. Donc déjà le cube n'est pas droit. Donc la première étape ça a été de réaliser un repère donc, entre l'axe X, Y et Z parfait. C'est-à-dire qu'il faut que qu'entre l'axe X et Y ça soit perpendiculaire et qu'entre l'axe Y et Z également. Donc il a fallu faire des trous oblongs. Des trous oblongs sont des trous mais un peu plus longs pour faire des réglages de précision. Donc là pour la fixation du boulon, donc j'ai soudé une fixation pour tuyau de cuivre dans lequel j'ai imbriqué le boulon. Après sur une plaque en acier, inox ou je sais plus quel autre acier, j'y ai vissé notre moteur X que vous ne voyez pas mais que vous allez bientôt voir. Donc je vais faire monter l'axe Z. Merde, c'est pas là, évidemment. Donc position pour ceux qui ont installé l'écran. Hop, position rapide de Z et je fais monter. Donc vous voyez, c'est mal réglé ce que ça donne. Donc voilà, après un léger réglage sur les vis qui étaient déjà placées. Donc on voit, hop, ça fonctionne très bien. On a bien l'axe Z qui monte. Donc maintenant tout de suite on passe à l'axe X. Donc là ce que vous voyez c'est l'axe X. Donc je vais vous le faire bouger pour vous oui. Donc alors position rapide de X. Donc si ça bouge normal, je suis pas sur le trépied. Ce qui est assez casse-couille avec cette caméra en plus. Hop, on a notre extrudeur qui se déplace. Donc vous voyez bien là ici. Hop, désolé encore pour ceux qui ont mal au cœur. Donc ici on a nos douilles à billes fixées. Il a les douilles à billes fixées
avec des fixations pour tuyaux de cuivre. Et là, notre extrudeur qui bouge, c'est magnifique. Donc, hop, ici, voilà ce que c'est un trou oblong. Le trou en fait est plus long. Donc j'ai tout attaché avec des vis et des fixations de tuyaux pour vraiment faire l'économie à donf sur les matériaux. Donc juste pour payer le minimum. Donc en fait tout ce qui a vraiment de la valeur dans l'imprimante, ce sont les moteurs plus l'électronique de notre boîtier. Vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Au départ le boîtier était complètement séparé. Donc voilà, on a notre alimentation d'ordinateur ici. Donc là la future alimentation des lampes LED que je vais fixer dessous. Donc pour avoir un bel éclairage quoi. Et là notre moteur Y que je vais faire bouger tout de suite. Donc hop, voilà, on va dans les menus. Alors position de Y, rapide de Y, parce que position de Y c'est pas un réglage millimétrique. On voit que ça marche super bien. Donc alors pour la fixation des courroies, donc on voit ici que c'est les poulie GT2, donc avec la courroie GT2, mais de l'autre côté, comme il n'y a pas de moteur sur tous les côtés, hop, j'ai pris une équerre sur laquelle j'ai fixé la poulie. Donc pareil pour l'autre côté, sauf que c'est pas une équerre, elle est immédiatement fixée à la plaque. Donc voilà, on a deux moteurs Z. Donc je vais essayer tout de suite de mettre en route l'extrudeur pour vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Donc ça risque de prendre un peu de temps parce qu'il va chauffer l'enfoiré. Donc là on a notre filament, bon, la barre pour le fixer c'est vraiment à l'arrache pour faire les premiers tests. Donc tout de suite, hop, on va faire chauffer papy. C'est méga flou là. L'autofocus déconne. Hop. Réglage rapide. Préchauffe PLA. Je désactive les moteurs quand même, c'est vraiment chiant. Donc là, hop, notre joli extrudeur est en train de chauffer et je vous retrouve après. Donc là, voilà, notre extrudeur est environ à 200 degrés. Je vois sur l'écran, il chauffe à donf, lui, il n'hésite pas. Et notre heat bed est à 43 degrés. Donc voilà. Donc je vais mettre en route la ventilation pour éviter que tout brûle. Donc on ventile à max. Donc je vous mettrai le lien si je le retrouve de l'extrudeur, enfin de là où je l'ai acheté. Et donc tout de suite extrudeuse dans le menu, hop, position extrudeur et on va sortir un peu de filament quoi. Ça sera marrant. Mais oui, c'est que ça sort ça. Donc voilà, hop. Donc notre extrudeur est vraiment très chaud. Et le filament sent un peu le sucre. Donc c'est un composé de maïs, le PLA. Enfin je crois, c'est d'après ce que j'ai vu. Et ça donne à peu près ça. Hop. Voilà, dès que ça sort, ça prend genre mon extrudeuse et mon extrudeur plutôt. Et c'est du 1,75 mm. Et donc il en sort du 0,3 mm. Donc une impression, c'est facile je pense. Donc moi le heat bed est chaud. Il est environ à 45 degrés. Et donc voilà, donc a priori il me dit que j'ai dépensé depuis le début de l'impression 3,5 m de filament. Et j'ai fait 1h35 d'impression. Donc ce qui n'est pas vrai parce que l'impression, je la mettais en route sur la carte sans avoir branché les moteurs. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour l'épisode 4. Donc à ce propos, tous les épisodes dans l'imprimante ont déjà été tournés. Donc ils sont juste sur le disque dur prêts à être montés. Quoi d'autre encore? Donc la partie mécanique je ne l'attaquerai pas, moi c'est juste électronique, donc je vous mettrai les plans sur SolidWorks. Donc pour pouvoir lire les plans SolidWorks, il vous suffit juste d'avoir eDrawing, donc qui est un logiciel gratuit fait par Basso System. Donc vous aurez toutes les cotes, les mesures pour vous fabriquer votre propre cube d'imprimante. Donc il y a tous les trous à percer, toutes les vis à mettre, tous les supports normalement qui sont mis.
Et donc voilà, c'est tout. Donc je vous mettrai le maximum de liens si je les retrouve pour l'extrudeuse, pour la carte RepRap, pour les moteurs. Et donc je vous revois tout de suite pour l'épisode 4. Bonjour à tous, c'est Arduino Tuto pour l'épisode 5 de l'imprimante 3D. Donc aujourd'hui on va passer au montage des moteurs pas à pas NEMA 17. Donc voici un moteur NEMA 17, donc c'est un moteur pas à pas bipolaire, donc avec 4 fils qui viennent directement se brancher sur la carte. Donc voilà. Donc nous allons passer au montage. Donc le montage des moteurs pas à pas est relativement simple. Donc moi je les ai reçus avec des fils sous cette forme là. Donc rouge, gris, jaune, vert. Donc le montage se fait sur les pins ici. Hop, là, là. Bon, 2 pour l'axe Z. Ici pour l'extrudeur, ici pour le deuxième extrudeur. Donc c'est simple, on prend ici et on vient, hop, l'insérer. Fil rouge côté branchement de l'ordinateur. Et donc si on allume, hop, avec la carte, avec l'écran, on peut également gérer la position des moteurs. Donc là je viens de brancher le moteur sur l'axe X. Et là quand je bouge, l'axe X avec l'encodeur rotatif. Là, le moteur pas à pas bouge également. Donc voilà. Donc admettons que je veuille imprimer un fichier, donc je vais brancher un autre moteur. Donc pareil, je vais le brancher sur les pins ici. Donc là je branche l'axe Y et juste pour le fun je vais brancher l'axe Z si j'y arrive. Vous voyez, c'est assez étroit, donc je ne vais pas le brancher pour éviter de tout péter. Je ferai un montage la prochaine fois. Donc là, hop, je restart. Je vais dans le menu. Je sélectionne le fichier imprimé. Alors là, il va faire chauffer l'extrudeur, mais comme il n'y en a pas, on va pas attendre longtemps quelquefois. C'était Arduino Tuto.